Bonjour à tous, je vais vous parler de cyanobactéries. Comme leur nom l'indique, les cyanobactéries sont des bactéries. Mais avant d'être dans le groupe des bactéries, les cyanobactéries étaient appelées algues bleues et étaient considérées comme étant des végétaux. Mais pourquoi donc? Parce que les cyanobactéries étaient capables de réaliser la photosynthèse. La photosynthèse, c'est la réaction qui permet de transformer de la matière minérale, le CO2, en matière organique, un sucre, grâce à l'intervention de lumière. Bref, cette réaction est réalisée par tous les végétaux, mais elle est aussi réalisée par les cyanobactéries. Ce sont même les premières à l'avoir fait sur Terre. En effet, on retrouve des cyanobactéries il y a 3,45 milliards d'années. De plus, une théorie largement acceptée dans le milieu de la biologie est la théorie de l'endosymbiose. Endosymbiose vient du mot endo, à l'intérieur, et symbiose, interaction entre plusieurs organismes. Cette théorie de l'endosymbiose nous dit comme quoi les chloroplastes qui sont à l'intérieur des végétaux, les chloroplastes sont le siège de la photosynthèse, seraient des cyanobactéries intégrées dans ces cellules. Elles seraient donc à la base du monde végétal. Mais non contents de ce premier exploit, elles sont aussi à l'origine du monde dans lequel on évolue actuellement. Je t'ai dit qu'on retrouvait des cyanobactéries il y a 3,45 milliards d'années. Et bien à cette époque-là, il y avait très peu d'oxygène dans l'atmosphère. Justement, l'atmosphère était riche en CO2 et du fait du manque d'oxygène dans cette atmosphère, il n'y avait pas de couche d'ozone pour nous protéger des UV. Les UV sont un rayonnement invisible envoyé par le soleil qui est capable de détruire les cellules. Pour pallier à ce problème, les organismes vivaient dans l'eau et nos cyanobactéries ne dérogent pas à la règle. Il y a 3,45 milliards d'années, elles étaient regroupées en colonies et formaient des stromatopiles. Et à cette époque-là, les conditions étaient parfaite pour elle. Une atmosphère riche en CO2 et beaucoup de rayons lumineux. Elle a donc pu faire beaucoup de photosynthèse. Et petit à petit, l'atmosphère est passée d'une atmosphère riche en CO2 à une atmosphère riche en dioxygène. Ce dioxygène a pu permettre de créer la couche d'ozone qui a permis de protéger la Terre des rayonnements UV. Donc si actuellement nous pouvons nous tenir sur Terre, c'est grâce aux cyanobactéries. Enfin, les cyanobactéries sont impliquées dans de nombreuses symbioses. On peut en citer une, les lichens. Les lichens sont une association d'un champignon avec une cyanobactérie ou une algue. Et les lichens sont de très bons biomarqueurs de la pollution atmosphérique. Bref, j'espère vous avoir convaincu comme quoi les cyanobactéries sont des bactéries vraiment excellentes. Si jamais vous avez une remarque, laissez un commentaire, je serai heureux d'y répondre. Et à la prochaine dans une autre vidéo.